Chers amis, bonjour. Simrat Torah, littéralement la joie de la Torah, se déroule le 8e jour de Sukkot. Jésus lui-même était à la fête au temple, selon Jean, et c'est le 8e jour qu'il fit une belle déclaration de foi. Sukkot dure 7 jours, mais d'après la loi, on en rajoute un 8e qui se célébrait avec une solennité particulière. Néhémie 8, 18. On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant 7 jours, et il y eut une assemblée solennelle le 8e jour, comme cela est ordonné. La joie de la Torah. Simrat Torah est célébrée comme une fête joyeuse, marquant la fin du cycle annuel des lectures hebdomadaires de la Torah et son recommencement. Premièrement, Israël a reçu au Sinaï, à Shavuot, le don de la Torah. C'est l'héritage du peuple juif, un héritage qui ne peut se corrompre et qu'il a transmis au monde. C'est également une alliance avec Dieu qui est faite lors de la lecture de la Torah et qui se renouvelle chaque année en ce jour spécial. Deuxièmement, c'est un enseignement pour nous, chrétiens, de considérer la parole de Dieu comme un bien précieux. Lire la Bible a longtemps été interdit et entraîné une grave persécution. Des chrétiens ont été envoyés aux galères, d'autres ont été brûlés et encore aujourd'hui, dans les pays où règne la dictature politique ou religieuse, les chrétiens payent le prix de leur vie pour posséder une Bible. Lire la Bible comme une nourriture doit faire partie de nos priorités. Les hakafot, les danses autour de l'estrade. Durant la journée de Simrat Torah, les Juifs vont sortir les rouleaux de l'armoire sainte, les prendre dans leurs bras et danser de manière exubérante en tournant autour de la bima, c'est-à-dire l'estrade où est lue la parole, la Torah. Quelle magnifique illustration de l'amour de Dieu et de l'amour de la parole. Les Juifs vont également dans les rues et ce jour de Simrat Torah prend une dimension collective. Le peuple juif célèbre la joie de la Torah. Il existe des témoignages sur les camps de la mort. À Auschwitz, par exemple, lors de Sukkot, à Simrat Torah, des Juifs, des rabbins, afin d'obéir au commandement de l'Éternel, prenaient une pierre et dansaient avec comme s'il s'agissait de la Torah. Un témoignage est rapporté entrant dans la chambre à gaz, n'ayant rien, ni vêtements, ni Torah, des Juifs se dirent « Frères, aujourd'hui c'est la fête de Simrat Torah. Avant de mourir, célébrons une dernière fois Simrat Torah. Nous ne possédons rien, nous n'avons pas de vêtements pour nous couvrir, ni de rouleau de la Torah pour danser. Alors dansons avec Dieu lui-même, avant de lui rendre nos âmes. » Et ils ont dansé avec Dieu dans la chambre à gaz. Nous voyons que même dans les camps de la mort, la joie de la Torah fait partie de l'âme juive. Parlons du Lulav et de l'unité d'Israël. À Sukkot, la Bible enseigne de se réjouir durant les temps de la fête avec à la main des symboles de fruits et d'espèces végétales. Arba minim, ce sont les 4 espèces. Une branche de palmier, le Lulav, 2 branches de saule, Aravot, 3 branches de myrte, Hadassim, et un cédra, c'est-à-dire un étrog. Lisons Lévitique 23-40. Le premier jour, vous prendrez de beaux fruits de vos arbres, des branches de palmier, des rameaux d'arbres touffus et de saules des rivières. Pendant 7 jours, vous vous réjouirez devant moi, l'Éternel votre Dieu. L'unité est l'un des principaux thèmes de Sukkot. Les 4 espèces symbolisent 4 types de personnes, ayant différents niveaux de connaissance et de pratique. Ainsi, le Lulav est-il agité devant Dieu pour exprimer cette unité et susciter tolérance et amour du prochain. Premièrement, l'étrog, le cédra, a un bon goût et une bonne odeur. Il représente les personnes qui possèdent la sagesse, l'étude de la Torah, et accomplissent de bonnes actions. Deuxièmement, le hadas, le myrte, a une bonne odeur, mais n'est pas comestible. Cela représente les personnes qui accomplissent de bonnes actions, mais n'acquièrent pas la connaissance. Troisièmement, le lulav, la branche de palmier. Elle est comestible, mais n'a pas d'odeur. Cela renvoie aux personnes qui possèdent la sagesse, mais ne font pas de bonnes actions. Enfin, la harava, le saule, n'a ni goût ni odeur.
Ce sont les personnes qui n'étudient pas la Torah et ne font pas de bonnes actions. Rassembler ces espèces exprime l'unité de la nation au-delà des différences. Jésus a exprimé de la même façon cet amour de l'humanité. Selon les évangiles, il mangeait avec les gens de mauvaise vie et accueillait les gens rejetés par les religieux, comme la femme adultère. L'esprit religieux est un esprit fort qui s'oppose à l'amour de Dieu et à sa compassion pour l'humanité. Jésus déclara « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs ». L'amour de Sion, c'est également aimer Israël de manière inconditionnelle malgré ses défauts. Parlons de l'eau de la vie à Simrat Torah. Jean, dans le chapitre 7, nous parle de Jésus lors de Sukkot. Les Judéens voulaient tuer Jésus, mais ses frères qui ne croyaient pas en lui dirent de monter à Jérusalem pour prouver sa messianité. Jésus y alla en secret et alla directement au temple. Comme d'habitude, il confronta les religieux qui le rejetaient. Jean nota sa grande déclaration le jour de Simrat Torah. Jean 7, 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » À Sukkot avait lieu traditionnellement une joyeuse procession de Siloé au temple. Un prêtre avec un vase d'or à la main descendait, suivi de la foule, à la source de Siloé, et il y puisait de l'eau qu'il portait au temple. Les autres sacrificateurs le recevaient au son des trompettes et des cymbales et au milieu des acclamations joyeuses de la multitude. Et le peuple chantait « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut » selon le prophète. Le roi Akaz avait méprisé les eaux de Siloé, il se moquait de Dieu et de sa parole. Et Dieu le jugea de ce qu'il avait méprisé ainsi les eaux de Siloé, ces eaux qui coulent doucement. Cette source deviendra dans les derniers jours un torrent jaillissant qui donnera la vie au monde. Zacharie 14, 8. En ce jour-là, des eaux vives jailliront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Sukkot est le temple. Dans la Bible, nous voyons que la fête des tabernacles est célébrée spécialement dans Esdras et Néhémie, qui avaient comme mission avec Josué et Zorobabel de reconstruire le temple et bâtir les murailles de Jérusalem. Esdras 3, 11. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Sukkot est la suite logique de Kippour, le jour des expiations. À Sukkot, et particulièrement en ce 8e jour, jour de résurrection, le Seigneur prédit ce temps où son peuple, recevant la révélation du Messie, et les nations seront réunis dans le royaume millénaire du Messie roi. Chers amis, l'unité de cœur, la joie de l'esprit seront l'expression de l'amour divin. Le ciel sera uni à la terre, la justice et la paix régneront dans ce royaume et Jérusalem, avec son temple rebâti, en sera la capitale. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.